Et c'est eux qui s'occupent des missions de paix, d'établir la paix dans le pays, etc. Et ce monsieur nous a très bien reçus. Il a parfaitement compris le message du F23. Et partout là, nous avons rencontré beaucoup de compréhension, beaucoup d'intérêt par rapport à notre pays. Je le disais tantôt, certains au Sénégal sont un peu réticents par rapport à notre démarche. Ils ne veulent pas qu'on aille discuter certaines questions liées au Sénégal à l'extérieur. Alors nous, on n'a aucun problème avec ça parce que d'abord, Wade du temps où il était dans l'opposition et les dirigeants de l'opposition de l'époque sont venus ici plusieurs fois au Sénat français, faire des manifestations à Paris et autres. Donc c'est un faux enjeu que de l'évoquer maintenant. L'autre élément, c'est que dans nos discours, nous commençons par quelque chose qui nous semble fondamental. Nous informons nos partenaires que nous ne sommes pas venus leur demander de régler les problèmes du Sénégal, que les problèmes du Sénégal seront réglés par les Sénégalais et que de toute façon, la manifestation, l'événement majeur du 23 juin a prouvé que les Sénégalais ont pris leur destin en main et qu'ils vont régler cette difficulté-là qu'ils ont. Maintenant, pourquoi nous voyons nos amis? D'abord, il y a le principe, ce qu'on appelle la communauté des démocraties dans le monde. Le Sénégal joue un rôle important. Quand il y a une réunion aux Nations Unies avec Bush, Obama, etc., le Sénégal fait même partie du présidium parce qu'on est considéré comme un modèle de démocratie. Donc c'est important d'informer nos partenaires sur ce qui se passe chez nous, premièrement. Deuxièmement, nous insistons sur le fait que pour beaucoup, il faut laisser le Conseil constitutionnel faire son travail. Et que quand ils rendront leur verdict, après on verra. Alors nous leur disons que dans notre compréhension des choses, voilà une situation où, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, ça va mener au chaos. Si le Conseil constitutionnel dit que la candidature de Wade n'est pas valable, la majorité sortante dans un système démocratique n'aura pas de candidat. On n'a jamais vu ça. Et on sait que ça va créer une sorte de déstabilisation du pays. Si le Conseil constitutionnel valide la candidature de Wade, dès que l'information est rendue publique, on sait que ce sera le chaos au Sénégal. Les gens seront dans la rue et les gens ne vont pas être d'accord. Donc, et en plus, nous leur donnons l'exemple du comportement du Conseil constitutionnel sénégalais, d'abord. Chaque fois qu'une question cruciale lui a été posée, le Conseil a préféré dire « nous sommes incompétents ». Nous ne pouvons pas connaître de cette question parce que nous sommes incompétents. Ensuite, le Conseil constitutionnel ivoirien a donné un exemple affligeant de ce que certains Africains peuvent faire devant certaines situations. La même personne a intronisé entre guillemets deux chefs d'État qui compétissaient dans les mêmes élections. Et comme on dit souvent, moi je l'ajoute, en tout cas peut-être ça ne les engage pas, ce monsieur n'est pas encore mort de honte, il circule librement dans les rues d'Abidjan et autres. Et donc au Sénégal, on ne serait pas surpris de voir des gens prendre les mêmes décisions. Et quand il y aura une pression populaire, ils seront même capables de changer de décision, ça ne les dérange pas. Et nous ne sommes pas prêts à attendre que notre pays soit dans cette situation. Et ce que nous expliquons aux amis, c'est que la Côte d'Ivoire était connue comme un pays de culture de paix. Houphouët-Boigny est un champion de la paix. Mais voilà ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Ça peut arriver au Sénégal. Les Sénégalais ont un seul petit défaut connu, c'est qu'ils pensent que ce qui arrive aux autres ne leur arrive jamais, ou ne leur arrivera jamais. Mais là, on est dans une situation où tout est possible au Sénégal. C'est la première fois dans notre pays qu'un peuple qui ne parle jamais de guerre, ne parle jamais de violence, les gens vous disent dans la rue, nous sommes prêts à tout. Si le régime a opté pour la guerre, pour se battre contre sa population, nous sommes prêts. Si nous voulons la guerre, si nous on est prêts. Si nous voulons ceci, on est prêts. Et ce n'est pas des propos jetés comme ça à la légère par les jeunes et beaucoup de cadres du pays. Donc il y a un problème sérieux au Sénégal. Il est important d'informer les partenaires en leur disant que nous, on est en train de prendre toutes les dispositions pour mener notre combat. Et que cette victoire sera une victoire du peuple sénégalais. Maintenant que nos amis fassent ce qu'on appelle une diplomatie préventive, qu'ils puissent aller discuter avec les acteurs essentiels. Il y a deux acteurs. Il y a le président Wade, il y a le M23. Ce sont les deux acteurs par rapport à la question centrale pour nous aujourd'hui au Sénégal, l'inconstitutionnalité de la candidature de Wade. Il y a d'autres Sénégalais qui pensent que ce n'est pas essentiel, c'est pas, etc. Ils sont prêts eux, à aller en campagne électorale, à développer des programmes, etc. C'est très bien. Mais nous, ce que nous pensons, c'est que cette question-là, si elle n'est pas réglée, l'avenir du Sénégal est en jeu. Et que, comme dit Alioune, si cette question n'est pas réglée, le Sénégal a toujours fait jurisprudence pour le reste de l'Afrique. Vous savez que les 10 dernières années,
toutes sortes de reniements par nos leaders africains sur la question des constitutions, du respect des mandats limités à 2, durée des mandats. Les gens font ce qu'ils veulent. Si le Sénégal règle ce problème, nous ne le réglons pas uniquement pour nous, nous le réglons aussi peut-être pour les autres frères et sœurs du continent africain. Donc ça devient un enjeu supranational, c'est un enjeu continental. Donc c'est pour cela que nous menons ce combat. Et nous pensons que les gens devraient, pour ceux qui ont de l'influence positive sur Abdoulaye Wade, que les gens lui parlent. Wade a quel problème? Certainement le problème de sa sécurité familiale, lui, etc. S'il quitte le pouvoir, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Toutes ces histoires, on nous raconte partout que les discussions en leur sein intime tournent autour de ces questions-là. Il faudra aussi que l'opposition, les leaders, les patriotes, les indépendants, que chacun réfléchisse sur comment encadrer les chefs d'État africains vers la porte de sortie, sans que ces gens soient tellement inquiets qu'ils pensent que s'il faut une guerre civile, ils sont prêts à rester. Parce que, effectivement, le lendemain, ils pensent que ça va être sombre, on va les tuer, on va les mettre en prison, on va mettre en prison les enfants, etc. Dans le cas du Sénégal, l'histoire de l'enfant est une histoire très complexe. Ce n'est pas comme pour tous les autres chefs d'État peut-être, mais il faut des réflexions, notre peuple est capable de relever ce défi et de survivre et d'éviter la violence. Mais il faut ça, il faut le travail que nous sommes tous en train de faire, il faut l'engagement de tout le monde. En France, donc, quand nous sommes venus, nous avons été reçus 2 fois au Quai d'Orsay et c'était vraiment une oreille plus que attentive. C'est normal que les entretiens qu'on a eu là-bas, qu'on ne les rapporte pas. On n'entre pas dans les détails parce que quand les gens vous parlent librement, ils font confiance, ils pensent que, et c'est les diplomates qui ont l'obligation de le faire, ils auraient pu nous écouter, prendre notre on rendra compte à nos supérieurs, mais ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'on est allé, les gens sont entrés avec nous dans les discussions, genre qu'est-ce que vous proposez, comment vous pensez que cette situation peut être résolue, quelles sont les options qui existent sur l'heure, qu'est-ce que vous pensez que nous on peut faire, quel type d'initiative on peut lancer. Nous pensons à des initiatives qu'on a discutées avec eux, qu'on ne peut pas bien entendu étaler, comme disait Senghor, sur la place publique, parce que c'est la diplomatie, c'est le côté un peu confidentiel. Si les gens savent ce qui va se faire, comme on dit au Sénégal, il faut dire donc c'est pas la peine de tout dire, de tout raconter. Mais l'idée, c'est que nous ne sommes pas passifs. Et nous le disons, c'est la première fois qu'une opposition qui pense qu'elle a raison prend quand même l'initiative de proposer une recherche de solutions pour sortir pacifiquement de cette crise. Donc, Quai d'Orsay, excellent accueil. Élysée, excellent accueil. Nous avons été à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, accueil chaleureux. Et ce qui est intéressant là-bas, et qu'on a répété un peu partout, c'est que nous avons attiré l'attention de nos partenaires, en plus du grand combat que nous menons sur l'inconstitutionnalité de la candidature de Wade. Nous avons dit que le régime se radicalise ce jour-ci. Il y a 2 ou 3 jours, Wade a fait une interview où il a attaqué des membres de cette délégation, moi, à l'ultime, mais à l'ultime de façon plus violente, plus des menaces sur son intégrité physique et tout ça. Et nous avons attiré l'attention des amis que c'est des questions sur lesquelles tout le monde doit être. Et les gens de la FIDH nous ont dit leur consternation, leur indignation. Et ça figure dans le communiqué que nous avons déjà envoyé hier au Sénégal. L'OIF nous a bien reçus. Bon, vous savez que c'est le président Diouf, ancien président du Sénégal, qui est là-bas. Donc on s'en est tenu, nous, à la section démocratie, état de droit de l'homme. On a eu une excellente discussion. On n'a rencontré que de la compréhension. Et les gens qui comprennent qu'il faut faire quelque chose. Au total, partout le discours a été le même. Il est c'est le Sénégal qui va régler. Les Sénégalais qui vont régler leurs problèmes. 2, on va associer et informer nos amis. 3, nous pensons que les amis ont le droit de parler aux amis, c'est-à-dire de prendre des initiatives pour trouver une issue pacifique à la crise qui est devant nous et qui est la crise peut-être une des plus graves de l'histoire du Sénégal. Et nous insistons que nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Nous sommes en octobre, bientôt novembre et bientôt décembre. Et chaque semaine qui passe, nous-mêmes, nous pousse un peu vers cette tension qui monte et qui peut aller très loin. Et parfois, nous le savons, l'exemple de Wade. Et qu'en face, en 2000, on avait envoyé la question, qu'est-ce qui les motive? Patro, La réponse et Gauthier, que quand on parle de vous, il ne donne pas à
Moi, j'ai dit ça. Lui, le développement citoyen n'a jamais été Ouattara a envoyé la personne qui nous a rejoint hier, nous a-t-il, Robert Gueye, et le seul politique, il l'a dit, il est là dans le cadre de Robert Gueye aujourd'hui. donc c'est des Sénégalais Gbagbo emprisonné, arrêté. qui avons deux préoccupations 4000 morts et qui se retrouvent aujourd'hui pendant dans les 10 années de guerre civile. Combien de personnes ont perdu leur vie? une perspective Il faut qu'on retrouve la du groupe parce que le peuple sénégalais qui marche conscient de cette c'est la dernière sans qu'on fait donc ce soit pas le cas. de ce danger qui sont levés pour nous conduire dans ce groupe. On a insisté, partout où on est parti, on a commencé notre discours par ce qu'il a dit. Nous allons régler le problème. Et nous savons que les Sénégalais vont régler le problème. Mais aucun de nous n'aimerait que ce problème soit réglé de cette manière ultime, si on laisse faire. Donc, nous avons fait quelque chose peut-être de pas courant, pour ne pas dire inédit, de nous lever et d'aller voir toutes les personnes, toutes les institutions, tous les groupes qui demain, si on en arrive à cette situation, seraient de toute façon impliqués, que ce soit la communauté internationale dans le cadre d'institutions comme l'ONU, que ce soit les États comme a eu à le faire la France concernant des pays comme la Côte d'Ivoire. Si on en arrive à un certain niveau, tous se lèveront, feront de grandes déclarations et diront qu'ils ne peuvent pas laisser faire. Ils feront jouer ce qu'on appelle leur devoir d'ingérence. Pour ne pas en arriver là, on voudrait qu'ils s'ingèrent tout de suite. Ce devoir d'ingérence, qu'on le fasse tout de suite, comme le disait Anur, que l'a répété Gadio tout à l'heure, pour que les Nations Unies n'aient pas à venir chez nous. On leur a dit qu'on est venu nous voir pour que vous ne venez pas demain nous voir, pour essayer de faire des opérations de maintien. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une action préventive. Et on ne doit ménager aucun effort, que ce soit notre temps, notre énergie, notre argent, pour que cela n'arrive pas. Parce que, je l'ai dit moi, personnellement, certains d'entre eux ont eu des apartés avec moi, je l'ai dit hier dans une de nos étapes, au niveau des votes qui nous ont reçus, je connais la détermination, moi, qui m'habite, et qui habite ceux qui sont avec moi. Et je sais que c'est cette détermination qui habite la majorité des Sénégalais, pour des raisons diverses et variées. Mais moi, j'ai dit, quand je prends mon exemple personnel, Abdoulaye Wade et son fils sont venus en disant que son fils, 2 ans après qu'il soit sénégalais, en 2004, il est en 2002. Tant que je serai là, moi et mon père, vous n'allez plus travailler chez vous. Vous n'allez plus gagner votre vie à la sueur de votre front et en vivre. Bon, je ne peux pas arrêter la mer avec mes parents. J'étais obligé, effectivement, de faire contre moi fortune bon cœur et d'attendre. Donc ça fait 7 ans qu'on a croisé les bras, qu'on n'a pas enfoncé un seul coup dans notre pays. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes prêts, après avoir accepté de bon cœur, enfin de contrainte forcée, pendant 7 ans, qu'il termine son terme légal, qu'on lui laisse exercer un autre terme illégal en disant que nous nous mettons en marche de notre pays? C'est une question de vie ou de mort. Et ce raisonnement, d'autres le font dans d'autres secteurs. Donc on est vraiment au bord du gouffre, et ce qui est arrivé dans les autres pays risque d'arriver chez nous. Et c'est un trésor d'artifice et d'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour maintenir ces gens-là dans l'espoir que de toute façon, comme on dit, l'hypocrisie s'est barré tout. Quand maintenant cet espoir-là s'en va, je pense qu'il va arriver autre chose. Parce que je suis certain que si Wade était plus jeune, s'il n'y avait pas cette perspective de délégation de mandat, ça fait longtemps que le pays serait en train. C'est parce que chaque fois
les gens disent que vous n'avez pas de séparer. Donc quand maintenant, lui, il veut nous imposer maintenant un autre terme infini, les gens disent, donc il y a plus, ce n'est plus la patience qui va le régler. Il faudrait que ce problème-là, on le résolve autrement. Et nous ne voulons pas en arriver là. Bien qu'on n'ait aucune activité chez nous, il n'en demeure pas moins qu'on a que notre pays. Et on voudrait pas que ce pays brûle. C'est pourquoi il faudrait que chacun d'entre nous, de son côté, vous, nous, je ne peux pas dire que je ne suis pas concerné. Moi, ce que je disais avant, je ne suis pas concerné par la politique. La politique, même quand on dit, ah, tu serres l'année où on te voit déjeuner avec quelqu'un de politique, ah, non, tu peux essayer de trouver une sorte de solution. Si on ne s'occupe pas, on peut ne pas faire de politique, mais il faut s'occuper de politique, parce que quand on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupera de nous. La politique est suffisamment occupée de nous pour qu'on s'occupe de ce qui se passe dans notre pays. Ça ne me concerne pas, cette politique ne fait que nous mener au politique. Donc je pense que là où vous êtes, que vous soyez militant de parti, vous ne le soyez pas, et votre déplacement d'aujourd'hui le montre, vous êtes intéressé par ce qui se passe dans le pays. Donc essayons, pour ce qui nous réunit sans parti, ni sans motivation partisane ou autre, ce qui nous motive ce Sénégal, pour ce point précis qui est un point vraiment fédérateur et qui fédère même, comme l'a dit Gadio, tous les partenaires et les amis du Sénégal autour d'un consensus fort que ce point de vue non constitutionnalité de la du troisième mandat d'Abdoulaye Wade, que ce problème-là réunisse et qu'on puisse y trouver un terme parce que les enjeux sont de taille. Ça suffit pas. Ok, merci à lui. Je commencerai tout d'abord par adresser les plus chaleureuses salutations à nos compatriotes sénégalais ici présents. Il est difficile de rajouter quelque chose après ce qui a été dit, mais je crois que là, on ne va pas convaincre personne, puisque vous êtes tous informés de la situation qui se passe au Sénégal, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de trop insister là-dessus. Mais juste de dire que ce qui nous attend est certainement plus difficile que ce qui est passé. Parce que c'est vrai que depuis le 23 juin, on s'est beaucoup mobilisé contre la criminalité. Et aujourd'hui, on se rend compte que Wade n'est pas prêt à lâcher. Du moins, il ne lâchera pas pour la pression qu'on peut exercer sur lui, n'est pas une pression très forte. Le 23 juin, il a reculé tout simplement parce qu'il savait que le rapport de force lui était défavorable. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut maintenir, renforcer, intensifier la pression sur Wade. Et je crois que Barre l'a bien rappelé, c'est-à-dire que de notre point de vue, l'inconstitutionnalité de la candidature de Wade ne fait plus de doute. À la limite même, on est en train de dire le débat sur l'inconstitutionnalité est clos. Et vouloir réduire le problème aujourd'hui du Sénégal à juste une question de légalité de la candidature de Wade peut, de mon point de vue, paraître réducteur. Parce que quand on prend la situation politique, économique et sociale du Sénégal, peut-être que vous ne vivez pas au quotidien avec nous, mais certainement vous avez des parents aussi qui vous rendent compte. Mais les choses se dégradent de jour en jour. Les gens sont fatigués. C'est ça la réalité. Quand le 27 juin, les gens sont sortis, c'était absolument pas une histoire de M23. Mais le 27 juin, on a tous été débordés. Moi-même qui vous parle, et je le rappelle souvent, j'ai été prise dans une sorte de guet-apens et on a caillassé ma voiture parce que c'était une sorte de folie. Les gens sont sortis, ils ont commencé à vandaliser, casser les voitures, ils sont allés casser des maisons de ministres, etc. Et je crois qu'il faut qu'on essaie d'éviter que ce genre de dérive-là arrive au Sénégal parce que les gens sont désespérés. Et ça, c'était parce que les gens étaient restés 48 heures sans électricité. Il faisait chaud, les gens étaient fatigués, on n'arrête pas de nous promettre la fin des délestages. Là, on nous avait dit 1er septembre, après ils disent, ouais, mais enfin, on avait dit septembre, mais on n'a pas précisé, donc le 15. On est combien aujourd'hui là? Donc, ils ont fait un petit effort, petit, hein, parce que peut-être c'est l'effet d'annonce de Y'en a marre qui disait qu'ils vont organiser une marche nationale contre les délestages, mais il y a des petits efforts qui sont faits. Mais ces petits efforts, de toute façon, sont rien à côté de toute l'opacité
qui entoure cette opération Takkal. Comme disait Talla Sylla hier soir, maintenant c'est plus une opération Takkal, on va lui dire Tallal. Waaw dañu sonn si Takkal boo xam ne du tàkk dañ ko naan taalal affaire yi nag na tàkk. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà même des débats sur le droit, etc. et tout, les Sénégalais ne veulent plus de Wade. Et ça, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous étaient le 23 juin à l'Assemblée nationale. Mais on n'a jamais vu un niveau de détermination comme ça des Sénégalais. Moi, j'ai eu peur vraiment, parce que quand on voyait des jeunes qui allaient devant les forces de l'ordre et leur offraient leur poitrine, c'est-à-dire ils enlevaient leurs habits et leur disaient « tirez ». On n'a peur de rien, vous pouvez nous tuer aujourd'hui, mais cette loi ne passera pas. Et ça, je crois qu'il faut prendre la pleine mesure de ça. Ça veut dire que demain, si Wade maintient sa candidature, ce pays-là va exploser. Et ce n'est pas jouer les oiseaux de mauvais augure, c'est parce qu'on prend la pleine mesure des tensions qu'il y a aujourd'hui au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons tous travailler à trouver une solution. Parce que c'est vrai, dire Wade ne ok, mais je pense qu'il faut aussi qu'on essaie de trouver une solution. Maintenant, trouver une solution de l'impasse, parce que Wade, coup de là, il ne va pas vouloir peut-être dire j'ai lâché parce que les gens m'ont mis une pression. Donc, comme l'a dit Gadio, on est en train de réfléchir aussi peut-être à des missions de médiation de grandes personnalités internationales qui pourraient aller le voir et lui parler. Et nous, notre mission aussi s'inscrit dans le cadre d'une mission d'explication, de sensibilisation et de plaidoyer. Ce n'est pas pour aller vilipender notre pays ou nos autorités, parce que je crois que tout patriote n'aimerait pas avoir à mener ce genre de mission, mais c'est vraiment pour tirer la sonnette d'alarme et afin que nul n'en ignore, comme le dit souvent Bara, pour que nos amis de la communauté internationale sachent qu'il y a des problèmes au Sénégal et que ce n'est pas tout simplement une figure de style quand on dit que bon, il y a des perspectives de chaos, etc. et tout. Bon, certains disent bon, les Sénégalais sont en train d'exagérer, mais là, vraiment, les dangers sont réels. Et je pense qu'il faut que tous nous nous mettions ensemble pour arriver à débloquer cette situation-là. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Les gens sont prêts à tout, et je pense qu'il faut qu'on le mette, qu'on en tienne compte. Le Sénégal est arrivé à un tournant de sa trajectoire politique. Et là, je pense que si on ne fait pas attention, ça peut être le chaos comme en Côte d'Ivoire. On l'a assez dit. C'est vrai qu'on est un peu plus patient de nature, mais je crois qu'on n'est pas un peu plus dessus des autres. Mais quand on est acculé, qu'on est mis à bout, ça peut déraper. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons tous, en tout cas nous depuis le 23 juin, je crois que moi, je ne suis pas politique, je ne milite dans aucun parti politique, je ne suis même pas une activiste de la société civile. Mais depuis le 23 juin, je veux dire, la machine s'est emballée. Parfois, ma fille me dit, mais maman, M23, ça se termine quand? Parce que tout le monde est fatigué, tous les jours c'est M23, M23. Mais bon, je pense que quelque part, tout le monde se sent concerné. Parce qu'on n'a pas envie de brader ce pays, de le laisser entre les mains d'un vieillard de 91 ans qui veut l'hypothéquer. Et donc je dis, bon, on prêche des convaincus, on ne vous dit rien que vous ne savez pas. C'est vraiment juste de partager avec vous notre démarche. Et je pense que vous la comprenez et vous la partagez. Je vous remercie. Merci d'être venu. Écoutez, après le 23 juin maintenant, il y a beaucoup d'eau qui a brûlé sur les ponts. On était dans une situation où pratiquement Wade était érigé, où Wade ne bougeait pas, où Wade ne parlait pas. Aujourd'hui, il bouge et il parle. Donc la situation a changé. Il bouge, il parle et puis il fait comme ça. Donc, il revient. Il me semble que aussi ça, on doit réfléchir à ça. Qu'est-ce qui nous a amené à une situation où, effectivement, tout semblait être réglé et que maintenant, on reprend l'initiative et on devient très offensif. Il me semble qu'il faut qu'on y réfléchisse et qu'on trouve une solution et qu'on stoppe cela. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'on soit unis sur sa non-candidature et qu'on soit mobilisés. En réalité, il me semble que pendant cette période et maintenant, qu'on le veuille ou non, qu'on se dise la vérité, il y a eu de la démobilisation.
Il y a eu de la démobilisation parce que peut-être il y a d'autres ordres de priorité qui ont fait que les gens ne se mobilisent pas. Or, on n'a pas le droit à l'échec. On ne peut pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas échouer. Au sein de la diaspora, nous avons un problème. On l'a évoqué avec les Américains. Le fait qu'il y ait beaucoup de partis, compétition entre partis, machin, etc. Mais ici, il me semble qu'il faut laisser de côté les questions partisanes, les questions générationnelles, pour dire, écoutez, on se mobilise, il ne faut pas qu'il dépose sa candidature. Et qu'on se rende compte que le dépôt d'une candidature de Wade, c'est la plus grosse menace. La plus grosse menace pour le pays. Parce qu'on a cramé le Conseil constitutionnel. En réalité, aujourd'hui, c'est un organe qui ne sert à rien. Parce que s'il dit que Wade est candidat, il y a problème. S'il dit que Wade n'est pas candidat, il y a problème. On en est là. Donc, ce qui peut nous sauver, c'est que Wade sorte. Et il faut qu'on ait la paix. Donc, il faut, pour la paix du Sénégal, la sécurité et l'image du Sénégal, il faut que Wade ne dépose pas cette candidature. Et il me semble que la diaspora, même si ça bouge un peu, ça a un impact extraordinaire. Donc, il faut qu'on partage les liens, qu'on puisse partager les agendas, partager les informations sur notre plan d'action, surtout de manière à ce que, franchement, quand on va bouger ensemble, qu'on sente que le M23 bouge sur toute la planète. Pas seulement au Sénégal, mais sur toute la planète en même temps. Si on arrive à ça, on peut régler le problème rapidement. Voilà, pour être très court, il ne faut pas dire seulement, voilà, on a gagné, on a gagné. Non, on a des problèmes. Nous pouvons gagner si nous sommes mobilisés. Nous pouvons gagner si nous sommes unis. Franchement, c'est les deux messages qu'on avait à vous remercier en profondeur.